Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu soit loué. Nous allons lire un passage dans le livre des Rites. Je sais que c'est un livre que beaucoup ne lisent pas souvent. Le livre des Rites, chapitre 1, du verset 11 au verset 17. Livre des Rites. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le 8e livre de la Bible. Ruth, chapitre 1, du verset 11 au verset 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Noémie dit, retourne mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retourne mes filles, allez car je suis trop vieille pour appartenir à un homme, et quand je dirai il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elle sanglote encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à ce peuple et à ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne m'épouse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'irai ensevelir, car l'Éternel me fasse ceci, et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Amen. Amen. Bien-aimés, on peut lire ça à la maison. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. C'est une femme qui est la famille de Moab. Pour la petite histoire, Moab, c'est le fils de Lot. Le fils de Lot a eu avec sa fille. Donc, un fils de l'inceste, si on peut dire ça comme ça, qui n'avait même pas droit au chapitre, parce qu'il est issu d'une relation interdite. Et Moab a eu dans sa génération des filles. Et parmi ces filles, il y avait Ruth. Aujourd'hui, ce que je veux qu'on puisse partager, c'est un thème qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui, quitter et s'attacher. Quand on voit la malédiction qui est programmée dans la Bible, un fils ou bien une fille issue de l'inceste, à l'époque, n'avait pas droit au chapitre, n'avait pas droit à la bénédiction de Dieu. Parce que cet enfant est issu d'une relation interdite. Il devait être mis à l'écart. Et Moab a eu une fille qu'il a appelée Ruth. Et celui-là vivait dans son pays, dans sa vie, dans sa nation. Elle était là. Et un jour, Noémie débarque. Noémie, c'est une femme israélite. Et cette femme-là habitait en Israël. Quand il y a eu la famine en Israël, elle a quitté Israël avec son mari Elimelech pour aller vivre dans le pays de Moab parce qu'ils avaient fui la sécheresse. Ils se sont dit, on va aller chercher, comme beaucoup d'entre nous ici,
bon, il faut quitter, aller voir ailleurs. Il y a ailleurs, c'est mieux que chez nous. C'est ce qui a fait le couple Noémie et son mari Elimelech. Ils avaient 2 enfants. Arrivé là-bas, son mari Elimelech est mort. Ses 2 fils ont eu 2 femmes dans le pays de Moab. Et ces 2 femmes étaient Orpa et Ruth. Peu de temps après, les 2 fils de Noémie sont morts encore. Elle est restée seule avec ses 2 belles filles. Elle s'est dit, j'avais mon mari est décédé. Mes 2 fils sont décédés. Alors, elle voulait libérer ces 2 belles filles pour dire, allez prendre des maris, allez retourner, parce que moi, je n'ai plus rien à vous donner. Quand même que je pourrais avoir un autre mari, le temps que je puisse tomber enceinte, que je puisse avoir un fils, on ne sait pas encore si sera un fils, et que cet enfant-là grandisse, et que je vous donne un mariage, vous comprenez là, vous serez déjà trop vieux par rapport à ces enfants-là. Donc ça ne sert à rien. Restez chez vous. Moi, je retourne chez moi en Israël, quand on m'a dit que Dieu a béni de nouveau Israël. Et parmi ces 2 belles filles, il y avait Orpa et Ruth, comme on a lu. Orpa a dit oui, c'est vrai, je vais rester. Mais Ruth a dit non, je suis attaché déjà à toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu vas mourir, je mourrai aussi avec toi. Et je serai enseveli à toi. Tout ce que tu ferais, ton Dieu sera mon Dieu. Ruth est resté attaché à cette femme-là. Il n'avait pas voulu quitter, bien-aimé. Quand on parle de quitter, c'est-à-dire de se séparer, j'ai essayé de voir les dictionnaires qui définitions du mot quitter, du verbe quitter. On me dit c'est se séparer, laisser, abandonner, cesser d'habiter ensemble, ou bien s'écarter. Et quand nous lisons la Bible, on voit que beaucoup aussi en Israël ont reçu cet ordre de quitter quelque part. Quand nous lisons l'histoire d'Abraham, on lui a dit, Dieu lui a dit, quitte ta nation, va ailleurs. Abraham a obéi. Quand on parle de l'histoire de Lot, il a fallu qu'il quitte. Et il y a beaucoup d'Arabes comme ça qui ont quitté pour aller ailleurs. Mais malheureusement, parfois, ce que nous remarquons, nous en tant que chrétiens, beaucoup ne veulent pas quitter certaines choses. Abraham a écouté la voix de Dieu et il a quitté. L'autre a vu les anges venir le chercher. Il ne s'est pas opposé aux anges et il a quitté pour s'attacher. Pour s'attacher à ce que Dieu lui a dit. Pour s'attacher à ce que lui il a dit. Pour moi, ça sera bénéfique. Mon intérêt est là. Je dois m'attacher. Quand nous lisons dans le livre de Genèse, il est bien écrit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Mais c'est aussi quitter. Et dans ce passage-là, l'homme quittera, il y a un mystère qui est caché dans ça. Quand on voit la femme, on considère la femme comme une église, il y a quelque chose qui est caché dans ça. Nous quittons un monde pour aller dans un autre monde. Nous sommes appelés, un homme, une femme est appelé un jour à quitter. Bien voulu ou pas, personne ne doit rester sur place. Nous sommes tous appelés à quitter. Mais qu'est-ce qu'on peut quitter? Qu'est-ce qu'on peut quitter dans la vie, bien-aimée? Parce que si on ne quitte pas, c'est qu'on s'accorde à la chose, on devient une seule chair, on devient un avec la chose. Je vais lire rapidement un passage, bien celui qui a trouvé probablement lire 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 et 17. Celui qui a trouvé la trompe nous dit, bien-aimé. Nous sommes appelés à quitter, bien-aimé. On ne peut pas rester dans la maison de tes parents à 20 ans, 35 ans, 40 ans. Un jour, on doit quitter. Personne n'a trouvé 1 Corinthiens chapitre 6. Alléluia, je lis la parole du Seigneur. Ah, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, c'est bien ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors, 16 vous dit ceci. 1 Corinthiens 6, 16 vous dit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la
prostituée est un seul corps avec elle. Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache à la prostituée devient avec la prostituée une seule chair. La personne qui s'attache à Dieu, au Seigneur Jésus, devient avec le Seigneur Jésus une seule chair aussi. Un seul esprit. Amen. Amen. Donc dans la vie d'un chrétien, nous sommes obligés, nous sommes appelés à quitter un jour. Et comme je dis ici, qu'est-ce qu'on peut quitter dans la vie, bien-aimée? C'est vrai, on peut quitter un lieu, on peut quitter un monde, on peut quitter une vie de plaisir. Et dans notre événement, nous sommes des chrétiens, Dieu nous appelle à quitter ce monde, le plaisir du monde. Dieu nous appelle à regarder la lumière, à regarder vers le Seigneur. Parce que dès que nous sommes ici, beaucoup, nous qui sommes ici, nous sommes encore attachés aux choses du monde. Nous n'avons pas encore quitté. Je suis attaché à mon comportement. Moi, on ne blague pas avec moi, tout le monde sait que je suis colérique. Et on est fiers de dire ça. Au lieu de quitter la colère, parce que la colère t'amènera à la destruction, mais on est fiers de grandir la colère. Moi, tout le monde sait, je suis, vous avez excusé les termes, j'ai dit une femme prostituée ou un homme prostitué. Et on est fiers de grandir cette identité devant tout le monde. Moi, on ne blague pas. Moi, je prends les hommes comme je veux. Et on ajoute même comme chez nous, l'homme n'est qu'un l'hôpital plutôt, où on peut changer. Moi, je change les femmes. Moi, je change les hommes comme je veux. Et on est fiers de grandir ce genre d'identité, bien aimé. On est encore païen. On est loin de Dieu. Parce qu'on n'a pas encore quitté. Nous devons apprendre à quitter. Ah, moi, on sait, je parle comme ça. Et on est fiers. Parce qu'en parlant, vous divisez les gens. Mais vous gardez cette identité de parler pour ne rien dire. Il faut quitter, bien aimé. Nous sommes appelés un jour à quitter ce genre de comportement. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons quitter cela. Et beaucoup de chrétiens, bien que venant à l'église, n'ont pas encore quitté leur vieille vie. J'ai pris, mais je garde la coutume. Chez nous, on dit la coutume. Non, bien aimé. La Bible dit la coutume de l'homme n'est que vanité. Amen. Nous devons apprendre à quitter, bien aimé. Yes. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Beaucoup d'hommes, bien que mariés, vont encore manger chez la maman. Tous les jours. J'avais un collègue comme ça, un Italien. Tous les jours, il allait manger chez sa maman. Et sa femme lui dit, à quoi sert le mariage? Ils ont fini par divorcer. Quand on quitte, on doit quitter corps, âme et esprit. Sinon, on n'a pas quitté. On n'a pas dit que tu seras un avec ta maman ou avec ton papa. Non, avec ta femme, vous serez un. Pas deux, un. Nous devons quitter, bien aimé. Si nous ne quittons pas, nous ne verrons jamais la main de Dieu. Nous allons tourner en rond. Nous devons apprendre à quitter. J'étais païen, je faisais le plaisir du monde, je me comportais comme un païen. Maintenant que je suis devenu chrétien, je dois quitter tout ce qui est le monde des païens. Si j'écoutais la musique mondaine, quand j'étais païen, maintenant que je deviens chrétien, je quitte la musique mondaine pour écouter le louange et le gloire de Dieu. Amen. Sinon, je n'ai pas quitté. Je n'ai pas quitté, bien aimé. Je dois quitter, bien aimé. Nous devons quitter l'ignorance. Beaucoup, même quand chrétien, je suis toujours ignorant. C'est une situation, un état de choses que je dois quitter. Je dois quitter tout ça, bien aimé, pour chercher la connaissance. J'étais ignorant quand j'étais païen. Maintenant que je deviens chrétien, je dois chercher la connaissance. Je dois quitter des habitudes qui n'honorent pas Dieu. Je me connais. Tu te connais. Nous nous connaissons. C'est-à-dire, ce que tu fais comme qui n'honore pas Dieu, tu connais toi-même, je connais moi-même. On ne peut pas tromper sa conscience. Amen. Je dois quitter cela, bien aimé. Tout ça pour la gloire de Dieu. Yes. Mais il y a des gens
gens qui ont accepté de quitter. Ce n'est pas facile parfois de quitter. Parce que quand tu veux quitter, le diable te fait voir. Là où tu veux, tu ne sais pas où tu vas. Mais là où tu étais, au moins tu avais un profit. Dieu nous appelle à quitter les et à s'attacher à lui et à lui seul. Le monde ne deviendra rien de bon, bien aimé. Tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, c'est ce que le diable nous montre aujourd'hui. La technologie, de belles choses, de belles nouveautés, mais tout cela, ce n'est que vanité, bien aimé. Nos regards doivent être tournés vers l'éternel, d'où nous viendra le secours. Parce que personne est né et venu au monde avec une voiture ou un smartphone. Non, bien aimé. Tout, nous allons tous trouver sur la terre et nous partirons, nous laisserons tous sur la terre. Yes. Que le plaisir du monde ne nous retienne pas. Que le plaisir de ce monde ne puisse pas nous retenir afin de rester ici. Nous devons passer de l'autre côté. Suivre Jésus. Bien, mais Abraham a quitté. L'autre a quitté. Paul a quitté. Lui qui avait une vie. Il avait une vie bien, il se croyait être bien dans le monde. Paul, un actuel chrétien. Mais le jour où il a rencontré Dieu, il a tout abandonné. Il a dit, tout ce qui était profit pour moi, maintenant il n'était plus rien. Il a tout abandonné de l'aimer. Pourquoi nous ne voulons pas abandonner le monde? Pourquoi sommes-nous toujours attachés au monde, bien aimé? Le monde nous amènera à la perdition. Jésus nous tend la main. Bien aimé, Jésus nous tend la main. Abandonnons le monde et ses plaisirs. Regardons vers le Seigneur. Dieu n'a jamais déçu. Le pasteur a fait son témoignage en disant, je crois, il y a encore de belles choses qui m'attendent. Si on compare sa situation d'avant et sa situation actuelle, il y a une grande différence. Parce qu'il a vu la main de Dieu. Yes. Et Dieu n'a jamais déçu. Nous méditons le monde. Nous devons apprendre à quitter l'ennemi. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 15 et 18, la Bible se pose la question, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Jésus et Bélial. Bélial, c'est le nom donné à Satan pour sa méchanceté. Quel rapport y a-t-il? Et pourquoi nous ne voulons pas quitter le monde? Parce que nous regardons le plaisir éphémère du monde. C'est que le monde nous présente comme bonheur. Bien, mais ce n'est qu'un trompe-l'œil. Le monde n'a rien de bon à nous présenter, bien aimés. Seul Jésus nous présente des belles choses. Yes. J'ai entendu des gens dire, moi je ne suis pas du côté du diable. Je ne prie pas, je reste seul. Il n'y a pas une position intermédiaire. Ou on est du côté de Dieu, ou on est du côté du diable. Le neutre n'existe pas. Le neutre n'existe pas, bien aimé. Nous devons apprendre à quitter les autres. Yes. Les gens ont quitté, ont tout abandonné pour suivre Dieu. Dieu a appelé Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. Il voulait bénir Abraham. Et il a dit à Abraham, tu dois te séparer de ton neveu. Abraham a dit oui. Le jour où Abraham s'est séparé de l'autre, l'ange lui dit à Abraham, voici maintenant ce que tu auras. Et son neveu aussi, là où il est parti, il a mené sa vie. Comme il était bon, l'ange est venu le voir pour dire, tu dois abandonner Sodome et Gomorrhe. Allez. Mais au Sodome et Gomorrhe, les gens vivaient. Dans Sodome et Gomorrhe, les gens vivaient bien aimés. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, nous suivons ce que Sodome et Gomorrhe. Tout ce que nous faisons actuellement dans le monde, déjà à l'époque, la Sodome et Gomorrhe, on le faisait. Il n'y a rien, ils n'ont rien à envier au monde actuel. Ils faisaient tout, ils dansaient, ils faisaient tout. Les gens se mariaient, tout ce que nous faisons aujourd'hui à Sodome et Gomorrhe, on le faisait aussi. Mais l'autre, ça regardait et dit non, ce plaisir m'amènera à la mort. Je préfère suivre les envoyés de Dieu. Et le jour où l'autre est sorti, le feu est descendu de Dieu. Si nous ne voulons pas quitter, le feu devait descendre sur nous. À l'époque de Noé, les gens ont voulu quitter leur vie. Le déluge est passé par là. Si nous ne voulons pas quitter le monde avec ses plaisirs,
affronter les ténèbres, bien aimés, la main de Dieu s'abattra sur vous. Qui viendra nous sauver? À l'époque de Noé, les gens ont pleuré, ont crié. Ils se sont allés se cacher derrière les arbres. Peine perdue. L'eau est montée jusque-là pour les engloutir. À l'époque de Lot, maintenant, il n'y a pas aucun endroit pour fuir. Ils n'ont pas voulu quitter. Ils ont subi les conséquences. Tout ce que nous faisons aujourd'hui à l'église de prédication, des exhortations, c'est pour nous prévenir de quitter. Si nous ne quittons pas le péché, nous risquons de subir la colère de Dieu. Dieu nous donne la vie. Dieu nous reste en vie pour que nous puissions réfléchir afin de quitter. Nous devons quitter. Nous devons quitter, bien aimé, cette vie qui nous n'ont pas Dieu. Je ne vous demande pas d'aller vous tuer. Je veux quitter la vie. Non, mais de quitter le comportement. Je ne vous demande pas d'aller vous suicider, pasteur, de faire aller, il faut quitter le monde. Ce n'est pas ça. Mais je vous demande de changer les comportements. De vivre comme des chrétiens dignes du Seigneur. De vivre comme des vrais enfants de Dieu. D'honorer Dieu. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 18. Deux Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 18. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part les croyants a-t-il avec les non-croyants? Quel contrat d'alliance entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Dieu nous demande de quitter. Et il nous promet, je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi. Pourquoi attachons-nous encore aux choses du monde, des choses qui n'honorent pas Dieu, des choses qui ne pètent pas et qui nous conduisent à la mort? Non, bien aimé. Dieu nous parle ce matin de quitter ce genre de choses, de quitter ces comportements. Parce que plus nous nous attachons au monde, plus nous sommes attirés vers le monde. Parce qu'il n'y a pas de rapport entre nous qui sommes la lumière et le monde qui est ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre nous qui sommes les croyants et les non-croyants. Quel contrat d'alliance avons-nous avec les non-croyants? Quelle alliance faisons-nous aujourd'hui avec ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne prient pas, qui ne cherchent même pas Dieu et même qui s'éloignent de Dieu? Pourquoi sommes-nous attachés avec ces gens-là? La Bible dit séparons-nous bien. Séparons-nous. Ne disons pas non, c'est pas grave. Non, bien aimé. Quand la Bible dit séparez-vous, séparez-vous. Parce que Dieu connaît les conséquences. Voilà pourquoi peut-être nous n'avançons pas dans la vie chrétienne. Parce que nous sommes encore attachés aux choses du monde. Je ne veux pas me séparer de la bière. Parce que quand je suis en collège, je bois un verre, ça me console. Bien, mais tu te trompes. La bière ne console pas. Ça va t'enfoncer un jour. Je m'accroche à la cigarette ou aux drogues parce que ça me console. Ça ne te console pas, bien aimé. Ça te détruit. Mais après, tu fais. Et le jour où tu te rendras compte, ça sera trop tard. Mais ce matin, Dieu nous dit de nous séparer. Il n'y a pas un lien. Il n'y a rien entre nous qui sommes lumière et le monde qui est ténèbres. Il n'y en a pas, bien aimé.
Si tu veux faire plaisir au monde, laisse-moi te dire ce matin que tu n'auras jamais de reconnaissance. Car le monde ne connaît jamais de reconnaissance. Mais nous devons quitter Bélémé. On peut se dire comment quitter. Mais quand Abraham a voulu quitter, se séparer de l'autre, il n'a pas chassé l'autre. Il n'a pas dit alors, non, moi Dieu m'a dit de me séparer avec toi, c'est fini. Non. Abraham, la Bible dit dans Genèse, il est parti d'abord invoquer Dieu. Il est parti d'abord prier. Et après il s'est séparé. Calmement de l'autre. Il a expliqué à l'autre, fais le choix. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Et l'autre a fait le choix. On peut se séparer par ça, comme nous dit dans le livre d'Hébreux 27, 11, 27 plutôt. Par la foi, par la douceur. Par la foi et par la douceur, bien aimé. Mais il y a des gens dans le monde qui cherchent à se séparer du péché, mais qui n'y arrivent pas. Quand nous lisons le livre dans le livre de Juge, il est marqué, certaines personnes dans le monde, il faut les arracher par la force. Puisqu'il ne veut pas quitter, vous l'arrachez par la force de quitter. Sinon la mort va s'abattre sur eux. Voilà pourquoi parfois, pour certaines personnes, vous prêchez, vous parlez, ils sont toujours accrochés à leur mauvaise habitude, à leur mauvais comportement, mauvais caractère qui ne change pas. Ces gens, il faut beaucoup prier pour eux. Si tu parles et qu'ils n'écoutent pas, ils me prient. J'aime même pour cette personne-là. Parce que c'est pour eux qu'ils ne comprennent pas que sa vie est déjà loin. Mais nous devons quitter bien et nous attacher au Seigneur. On peut me dire aujourd'hui le Seigneur, je ne vois pas comment je peux m'attacher au Seigneur. Mais quand nous regardons la vie d'Élie et d'Élisée, Élisée était attaché à Élie. Parce qu'il voyait en Élie la lumière de Dieu, l'espoir. De la même manière, j'ai toujours dit, et je le dirai aussi aujourd'hui, le fait de s'attacher à l'homme de Dieu, parce qu'on voit ce qui est dans l'homme de Dieu. Dans cette église aujourd'hui, nous devons être attachés au pasteur. Je ne dis pas que le pasteur est Jésus. Je ne dis pas que le pasteur est Dieu. Mais je dis, Élie était attaché à Élisée. Et quand Élie est monté, Élisée a eu la double portion parce qu'il était fidèle à l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne veux pas qu'on dise que j'avais dit que le pasteur est devenu Dieu pour Jésus. Non. Mais je dis ceci. Élisée était attaché à Élie. Même quand le fils du prophète venait lui dire, tu sais que ton Seigneur sera enlevé aujourd'hui. Il n'a pas voulu quitter Élie. Il est resté avec Élie. Et quand Élie est monté, lui il a reçu quoi? Une double portion. Il a continué sa vie. Nous devons quitter, bien-aimés. Si nous nous attachons au Seigneur, c'est-à-dire nous faisons confiance à ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. C'est ça, s'attacher à l'homme de Dieu. On fait confiance à ce que Dieu a bien fait dans sa vie. Je ne peux pas venir dans cette église et dire, moi, tout ce qui est pasteur, ça ne compte pas. Moi, c'est entre moi et le Seigneur. Je ne serai pas venu. Je ne serai jamais venu. Amen. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Parce qu'on peut alors acclamer le Seigneur. Amen. S'attacher à Seigneur. Si je m'attache à la prostituée, je deviens qu'une seule chair avec la prostituée. Si je m'attache au Seigneur, je deviens un seul esprit avec le Seigneur. Avec qui veux-tu t'attacher ce matin? N'est-ce pas qu'on dit, il y a un adage qui dit, quand on met un orange, on dit une main. Le français parfois c'est difficile. Quand on met une orange, parmi les oranges qui sont bonnes, tout ça finira par pourrir. Parce qu'une seule orange peut contaminer les autres. Bien, donc ce principe-là est aussi spirituel. C'est dangereux de se dire, connaissant que
personne est comme ça, dit, oh, je vais m'attacher quand même à lui, et je... Non mais... Ne tentez pas le diable. Ne contente pas le diable. Il y a des péchés que Dieu a dit, ça il faut fuir. Ne dis pas que non, moi je veux prier. Devant les publicités, on fuit. On ne prie pas, on fuit. Et devant certaines choses aussi, bien aimé, ne cherchons pas à aider Dieu. Quand Dieu dit séparer, c'est séparer. Pour s'attacher à Dieu. Vous savez, quand on lit la Bible, la livre de l'Exode, Jéthro, le beau-père de Moïse, Jéthro, a dit à Moïse, attache-toi aux gens qui craignent Dieu, aux gens qui ont un cœur saint, qui ne sont pas malhonnêtes. Pourquoi il dit ça? Parce que pour que Moïse dirige bien Israël, il a fallu que Moïse s'attache à ces gens-là. Aux gens qui ont le cœur humble, qui cherchent Dieu, qui craignent Dieu. Celui qui veut lire ça, Exode chapitre 18, verset 21. Vous allez voir ça. Il a dit à Moïse, attache-toi aux gens qui craignent Dieu. Moi, si je vais avancer dans la vie chrétienne, si je vais aller loin, je m'attacherai aux gens qui craignent Dieu. Parce que de ces gens, j'aurai quelque chose qui peut me faire avancer dans la vie chrétienne. Mais je ne m'attacherai pas aux gens qui critiquent Dieu. Je ne m'attacherai pas aux gens qui s'opposent à toute parole de Dieu. Quand on prêche, ah, tu as vu ça? Non. Ah, moi, ça. Qui cherche à corriger chaque fois la parole de Dieu. Je ne m'attacherai pas à ces gens-là. Ils me freinent dans la vie chrétienne. Moi, je vais avancer. Et pour avancer, même quand on était à l'école, quand tu sais que mon voisin était toujours premier, et l'autre était toujours le dernier, on s'assoit à côté de qui? Parce que c'est qu'il est toujours premier de la classe. Donc, quand je m'attache à lui, il me montrera la réponse. Dieu me va m'expliquer. N'est-ce pas que c'est clair? Mais c'est même sur la vie chrétienne, bien aimé. Moi, je vais avancer. Pourquoi je dois m'attacher à la personne qui ne croit pas à Dieu, mais qui vient à l'église? Je m'attacherai à la personne qui me prend par la main et me dit, avançons. Allons de l'avant. Attachons-nous à Dieu. C'est comme ça que je dois faire, bien aimé. Malheureusement, bien aimé, quand on vient à l'église, on cherche la personne qui déteste Dieu pour s'attacher à cette personne. Qui déteste, oui, le pasteur. Qui déteste se faire tenir, qui déteste se faire mentir. Qui déteste. Moi, je m'attache à cette personne pour qu'on soit allé à détester. Comme ça, deux, on va au prix. Non, bien aimé. Ça ne vaut pas la peine. Quand je ne dis pas quelque part, c'est pour apporter un plus. Pour qu'on se souvienne de moi. Je vais chercher à marquer les temps, bien aimé. Tu vas quelque part, tu mets des signes en bien. Quand tu ne seras pas là, on se souviendra de toi. Et quand il était là, au moins lui il peut faire ça. Bébé, marque des points. En fait, que si tu n'es pas à l'église, que tout le monde sache que tu n'es pas à l'église. Okay. Il est où? Ah, s'il était là, mais tu dois marquer des points dans le camp de Dieu, bien aimé. Attache-toi aux gens qui craignent Dieu. Attache-toi aux gens qui aiment le Seigneur. Attache-toi aux gens qui haïssent le péché. Ces gens-là t'aideront à aller vers l'ennemi. Attache-toi, bien aimé. Refusons de nous attacher aux choses qui n'honorent pas Dieu. L'histoire qu'on a dit de Ruth. Ruth s'est attachée à la belle-mère. Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle n'a pas abandonné sa belle-mère, bien que son mari était déjà mort. Je crois que cette femme-là s'est dit ceci. Je viens de la famille des Moab. Ici, d'une relation incestueuse. J'étais loin de Dieu. Cette femme est israélite. Elle a la promesse de Dieu. Je vais m'attacher à elle parce qu'au moins je serai sauvé. Cette femme n'a pas vu le matériel. Mais elle a vu ce qui était dans sa belle-mère Noémie. Parce que Noémie c'était une fille de promesse. Elle s'est attachée à Noémie. Vous savez ce qui lui est arrivé à Ruth? Quand nous lisons la généalogie de Jésus, c'est elle qui a porté l'arrière-grand-père de Jésus. Cette femme-là. Au début, elle n'était pas sur la lignée de Jésus. Elle n'était pas une femme qui espérait la bénédiction de Dieu.
loin des promesses de Dieu. Comme nous autres ici, peuple éloigné de Dieu, écarté de Dieu. Mais parce qu'il a abandonné sa famille, il a quitté son milieu de vie, il a quitté son milieu son confort terrestre. Elle s'est attachée à Noémie. Parce qu'elle savait qu'avec Noémie, j'irai loin. Avec Noémie, elle a la promesse de Dieu. Quand cette œuvre va s'accomplir, je bénéficierai aussi de cela. Ruth s'est attachée. Et Noémie l'a conduit en Israël. Et là, elle est partie rencontrer Boaz. Et avec Boaz, ils ont eu un fils qui s'appelle Obed. Et Obed qui est le père d'Isaïe, Isaïe le père de David. Et maintenant, quand nous lisons la Genèse de Jésus, nous voyons Ruth parmi la lignée des femmes bénies. Voulu ou pas, elle est restée jusqu'au... On va lire son nom jusqu'aujourd'hui. Juste une question. Mais au commencement, elle n'était pas comptée. Nous qui étions païens, Jésus est venu nous choisir. Il est venu nous montrer sa volonté. Il est venu nous montrer la voie à suivre. Il est venu nous montrer sa bonté. Nous devons suivre bien aimé. Dans toute chose, il y a un salaire. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et ne peut pas se limiter là-bas. Surtout, croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais nous devons quitter. Il se peut que tu t'accroches à quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Comme je parle là ce matin, tu te connais, tu t'accroches à quelque chose d'élevé, à une relation, à un lien qui t'apporte que le malheur sur malheur. La preuve, depuis que vous avez commencé ensemble, juste aujourd'hui, malheur sur malheur. Bien que ce n'est pas toi. Tu t'accroches à un ami ou à une amie. Depuis que vous vous connaissez, il y a toujours des problèmes sur problème. C'est pareil. Accroche-toi au Seigneur. Attache-toi à Dieu. Attache-toi aux gens qui craignent Dieu. Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'elle savait ce qu'il attendait. Accroche-toi à l'église de Dieu. Accroche-toi à l'église de Dieu bien-aimé. Nous quitterons tous nos parents, ce qui est le symbole des conforts terrestres, et nous nous attacherons à la femme, ce qui est l'image de l'épouse de Christ, l'église. Nous serons un avec l'église. C'est ça ce que ça veut dire. Attache-toi à ton église. Fais du bien pour ton église. Contribue pour l'avancement de ton église. Et tu verras la suite. Contribue pour ton église. Fais du bien à ton église. Prie pour ton église. Sois un avec ton église. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu ne te laissera pas. Nous devons nous attacher à notre Seigneur. Nous devons nous attacher au Seigneur bien-aimé. Celui qui ne s'attache pas au Seigneur n'est pas digne du Seigneur. Si nous voulons avoir du succès, attachons-nous au Seigneur. Je vais juste donner un passage, mais on ne va pas lire parce que c'est trop tellement long. Job chapitre 22, verset 19 au 30. Job 22, 19 au 30. Job 22, 19 au 30. Alléluia. Amen. Non, Job 22, 21 au 30 ici. Attache ton homme avec Dieu et tu auras la paix. Par là. Amen. Amen. Ce qui te révélera, c'est mon bon. Moi, j'ai lu une version Thompson, hein? Peut-être que ce n'est pas la même version avec toi. Attache-toi à Dieu et tu auras du succès. Tu auras la paix. Jusqu'au verset 30, on va voir ce qui est marqué là. Quand je m'attache au Seigneur, je ne serai pas déçu.
Si je m'attache au Seigneur, je ne serai pas vaincu. Parce que je m'attache à celui qui détient tout par sa puissance. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Amen. Beaucoup se sont attachés au faux Dieu. Ils se sont créés eux-mêmes de Dieu et ils se sont attachés à cela. Le faux Dieu même ne t'amènera rien. Le faux Dieu ne t'amènera rien, bien-aimé. Depuis le commencement du monde, les gens se sont attachés au faux Dieu. Ils ont créé eux-mêmes leur Dieu. Ils ont créé eux-mêmes leur Dieu. Mais aujourd'hui, ce Dieu-là qui ne parlait pas, qui ne touchait pas, qui ne faisait rien, ce Dieu ne leur a apporté rien, bien-aimé. Mais attache-toi à Jésus. À Jésus, bien-aimé. Jésus va changer ta vie. Jésus va transformer ta vie. Jésus va te donner ce que le monde ne pourra jamais te donner. Même si le monde va t'abandonner parce que tu t'es attaché au Seigneur, ce même monde-là te suivra un jour. Parce que Jésus va changer ta vie. Jésus va changer ta destinée. Il va changer tout en toi, bien-aimé. Il est le seul qui a nos vies entre ses saintes mains. Il est le seul qui n'abandonne pas. Le monde abandonne, bien-aimé. Les gens peuvent t'abandonner aujourd'hui. Je peux m'attacher à quelqu'un aujourd'hui, cette personne mourra un jour, je serai seul. Et je chercherai encore autre chose. Mais si tu t'attaches au Seigneur aujourd'hui, même après sa mort, il est toujours vivant. Parce qu'il est celui qui a commencé et il est celui qui va terminer toutes choses. Voilà pourquoi ce matin je suis venu simplement nous dire ceci. Attachons-nous à Dieu et devenons un seul esprit avec le Seigneur. Attachons-nous aux hommes de Dieu pour réussir.